Joseph, chef de la famille Osouan 1, famille Osouan Akpo, branche Akpo. J'ai à ma droite, je suis le secrétaire général des chefs de famille et notables de Bossou. J'ai à ma droite le régent, Alain Hamon, Bernard, chef de la famille Osouan, branche Assamois. Et à ma gauche, j'ai Nana Abakon Joseph, chef de la famille Mo, branche C. Derrière moi, côté gauche, c'est Nana Lopier, Banga Lopier, chef de la famille Adjeke, branche Adon-Ounien. À ma droite, derrière à ma droite, j'ai Nana Nguessan Jean, Amand Nguessan Jean, chef de la famille Samandé, branche Mami. Le village de Bossou est, s'il faut le dire plus ou moins, nous, à notre vision, depuis le 15 juillet 2023, où la décision de l'ex-roi Kaka Soumou a été actée chose de déchaussement en public, chose que nos us et coutumes traduisent à la Constitution, et il a été destitué effectivement. Depuis le 2 mars, nous avons installé le régent pour gérer les affaires courantes du village. Et en pareille circonstance de la destitution, il y a une famille, Mossou, en 7 familles. Chaque famille a son rôle. Chaque famille a son rôle. Et, par exemple, les familles Samandjé fournissent le roi et les chefs notables. La famille Osouan fournit elle a la gestion des finances du royaume. La famille Moho, c'est le communicateur du flux. La famille Asokopoué est chargée de la régence en cas de vacances de pouvoir. Mais dans cette situation où nous nous trouvons aujourd'hui, il faut préciser, en cas de vacances au pouvoir, la famille Asokopoué est intervenue. Mais c'est comme à l'Assemblée nationale, il y a toujours une suppléance. Quand la famille Samandjé ne répond pas à l'appel de la population, on se tourne vers la famille chargée des finances. K, j'aime bien, K 1947 et en 56, où la famille régente a été la famille Wosouan, chargée des finances. Pour tous ceux qui disent que ce sont des choses qui n'existent pas, ça existait. Dans nos coutumes, nous avons tous les cas. Bossou est un village organisé démocratiquement. Le roi et les notables règnent, les générations gouvernent. Depuis le 2 mars 2024, la régence a été mise en place et nous essayons de fonctionner rattrapé, puisque c'est depuis juillet 2023 que le village s'est arrêté. Donc nous avons commencé à rattraper. Je veux dire que ce matin, nous avons commencé à siéger, ce matin 15 avril 2024. Les notables ont commencé à siéger, ont commencé les permanences. Donc pour gérer les affaires courantes. Nous informer l'administration de tous nos faits. Nous avons été autorisés à présenter, à installer notre régent le 2 mars 2024. Ce qui a été fait, Madame le préfet en a pris acte. Nous avons fait constater par un commissaire de justice qui a transmis le rapport de constat à l'administration territoriale. Donc, Madame le préfet, nous marchons vraiment, nous attendons seulement, l'administration a demandé à nos frères de Beaunois et
et de Bra de faire une médiation. Je pense qu'à la suite de cette médiation, elle prendra la décision, mais nous avons fait constater que c'est un acte irréversible. La destitution du roi est un acte irréversible. Dans nos us et coutumes, nous ne repartons plus en arrière. Une fois que tu es destitué, il nous faut travailler. Il nous faut travailler parce que l'administration ne peut pas, ce n'est pas l'administration qui installe le roi, ce n'est pas l'administration qui c'est nous la population qui destituons notre roi. Nous avons repris, bon, bien que ce soit un peu lent, mais c'est normal. Depuis juillet 2023, donc il faut aller doucement. Nous tenons compte de tous nos mouvements, tout ce que nous faisons. Nous rapportons par PV à l'administration. C'est le peuple qui t'a mis en place. Si le peuple dit qu'il n'a plus besoin de toi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te retirer. Donc, présentement, on a un problème, notre problème, c'est quoi? C'est parce que il a rien, le roi, soi-disant, ce monde n'a rien contre le gouvernement, mais il a quelque chose contre son peuple. Et le peuple n'a plus besoin de lui. Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Il faut faire recours au gouvernement. Bon, le gouvernement a bien dit que pour le moment, il n'y a rien contre tout le monde, mais seulement, ça dépend de nous les villageois. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit aller pas à pas parce que c'est l'arrêté qui donne le pouvoir à ce monde. Vous voyez, maintenant que cet arrêté n'a pas été annulé, présentement, nous étions au nombre de soi-disant 14 notables, chefs de famille. 24 chefs de famille. Bon, malgré ceux qui sont malades et tout ça là, nous reste 16. Bon, les 16, chez nous ici, on a 12. Donc lui, il n'y a que 4 familles qui arrivent. Ce n'est pas les 4 familles qui vont réunir le village. Ce n'est pas les 4 familles qui vont gouverner le village. Et les autres familles, qu'elles font? C'est ça qu'on a comme la télé. Qui nous laisse notre village. Ce n'est pas avec ces 4 chefs de famille qui vont gouverner le village. Vous voyez? Donc on dit carrément, on dit au gouvernement de faire tout son possible pour libérer notre village en annulant l'arrêté de ce moment. À ce moment, beaucoup fait des dégâts à village sans consulter le village. Nous, les villageois, on ne sait même pas ce qui est pas de là. Je m'excuse d'employer ce mot. Il a une interprétation qui n'est pas intellectuelle. Tous les villages sont bien circoncis et avec un chef. Ils ont les mêmes arrêtés. On ne peut pas aller sur le territoire, aller prendre des décisions sur le territoire de X ou Y. Mossou a une spécificité, comme je disais tantôt, le village de Mossou a son temps traditionnellement, partait de Vridi et Petit Bassam jusqu'à Yaou. Mais avec la tracée territoriale des frontières, Mossou est limité dans sa circonscription. Mais ça n'empêche que X de Mossou est parcelle de terre à Petit Bassam, à Nani, parce que les terres appartenaient à son temps aux familles. Donc une famille, par exemple, une famille Samandjé peut avoir des terres à Nani. Aujourd'hui, avec Anani, qui reconnaît certes la terre de telle famille Samandjé, si Samandjé a besoin de cette terre, vendre ou faire quoi que ce soit, s'adresse au chef d'Anani pour lui faire son attestation. Et ce n'est pas Mossou qui doit faire l'attestation d'Anani, d'une terre sur le territoire d'Anani. C'est simple. Tu ne peux pas être en Mossou et diriger. Tu ne peux pas être en Mossou et puis avoir les yeux sur une terre qu'à Anani. C'est vrai, si on dit famille X, famille Samandjé, famille Owosou, famille Moho a une terre à Anani, c'est la famille qui va s'occuper de cette terre et non
un soi-disant roi qui spolie les terres de toutes les familles de Mossou. Il a spolié les terres de Mossou. La famille dit, bon, j'ai mes terres dans tel endroit, veille dessus. La famille t'a pas dit de prendre ses terres. Aujourd'hui, le problème, en fait, c'est tout ça qui a amené à chose. La première année, il prend les terres d'une génération qui est lui-même sa génération. Il a eu sa part. Et il se lève, il veut spolier la génération. Comme disait quelqu'un, tu as géré près de 4000 hectares et c'est pour 2 hectares que tu prends le coup. Et c'est normal. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. C'est la goutte d'eau qui a débordé le vase. Tu veux tout prendre, et insolemment, tu prends des paroles, tu donnes des propos qui n'ont pas leur place. Nous demandons à l'État de nous aider à récupérer notre village par rapport à l'arrêté qu'Assoumou détient. Aujourd'hui, Assoumou, comme on le dit, l'arrêté sur un pied. Il ne peut plus gérer le village de Mossou. Et il prend 3 à 4 personnes pour faire du bruit. Et puis, nous sentons que nous sommes en train de rentrer dans une affaire politique et non plus traditionnelle et culturelle. Nous sommes en train de rentrer dans une affaire politique. Il est chef par l'administration. Mais pour le village, il n'est plus le chef. Pourquoi il est chef par l'administration? Parce que l'arrêté n'est pas encore annulé. C'est pour ça qu'on dit qu'on demande à l'État de nous aider à diriger notre village en retirant son arrêté. Du moment que le village a choisi quelqu'un pour gérer les affaires courantes, jusqu'à ce que la famille qui donne les rois donne une autre personne, tant que l'État ne fait pas ça, l'État encourage un bras de fer. Nous demandons à l'État de mettre dans ces textes, puisque je pense que si aujourd'hui il tergiverse, c'est parce que dans les textes, il n'y a pas d'arrêté provisoire pour les régents. Nous demandons aujourd'hui de passer à l'Assemblée nationale pour faire voter cette loi pour que les régents aient un arrêté provisoire. Et puis, bon, tous les villages ne sont pas pareils. Mais dans les villages à Bouré, tout est bien... on sait d'où vient un roi. Pas de discussion comme on le dit. Quand on a enlevé à Assoumou, nous on attend la famille d'Assoumou qui vient nous donner un nouveau roi. Pas Assoumou, mais un nouveau roi qui sort de leur famille. Les autres familles ne luttent pas d'une place de roi. Et ça, ici, personne ne marche sur la plateforme de l'autre. Donc, on demande à l'État de trouver des moyens, des voies et moyens pour donner un arrêté provisoire aux régents afin qu'ils fonctionnent vis-à-vis de... Parce que nous marchons avec l'État. Aujourd'hui, tout ce qui se passe au niveau de l'État dans la ville de Bassam, nous ne participons pas. Nous sommes mis à l'écart. Nous sommes mis à l'écart du village. Et ça va durer combien de temps? Et comme nous marchons avec l'État, nous l'avons signifié le 2 mars que nous avons un régent avec un constat du commissaire de justice. Tout ce que nous pouvons demander à l'État de nous aider à diriger notre village en écartant cet ex-roi Assoumou. On ne va pas rester comme ça, diviser notre village en deux. Quelques individus disent que le village est divisé en deux. Le roi à son côté et l'autre. Non, nous ne voulons pas ça. Nous voulons unifier notre village. Seulement que le gouvernement enlève l'arrêté de Assoumou pour que notre village soit unifié. Pour que nous soyons unis dans notre village. Quand il est venu, son départ est tenté de diviser notre village. Nous voulons que notre village soit uni. Nos frères qui sont derrière lui
je crois, je ne sais pas si c'est à cause financier ou bien quoi, qu'on leur demande pardon de venir avec nous pour que notre village soit unifié, pour qu'on puisse gouverner notre village comme ce que nos ancêtres ont fait jusqu'à présent. Il est venu, il a régné pendant 32 ans, il n'a même pas planté une fleur à Mossou pour dire que ça là c'est pour les villageois. Non, il n'a rien fait pour le village. Et ce qui fait que ça enrichit lui-même. Donc nous prions le gouvernement de nous libérer en enlevant ce monsieur pour que le village soit unifié, pour que le village soit en paix. Car notre Mossou n'est pas tranquille. Le village de Mossou, de nos ancêtres, n'est pas tranquille. Même nos ancêtres qui sont partis ne sont pas tranquilles en voyant le village. Donc nous demandons pardon au gouvernement. Nous demandons beaucoup pardon au gouvernement. Monsieur le maire, monsieur le ministre, madame le préfet, monsieur le ministre de l'Intérieur, il n'a qu'à tout fait pour libérer notre village en enlevant ce monsieur-là. Sinon notre village ne sera jamais en paix tant que ce monsieur-là.